À transmettre, nous avons à cœur de vous donner quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez vous-même faire vos propres recherches, entamer votre démarche, votre parcours théologique. Certes, nous vous présentons toujours des positions qui sont toujours justifiées et qui souvent sont abouties dans notre manière de présenter les choses, mais nous cherchons à avoir une réflexion sur les contre-arguments éventuels et sur les positions qui seraient en désaccord. On a longuement hésité à vous proposer ce cours sur la doctrine des alliances, non pas que ce cours ne soit pas essentiel et important dans notre cursus et en général pour votre étude de la Bible, mais surtout parce que nous avons une position relativement précise, nous sommes même connus pour ça, Pascal Donneau et moi-même, Pascal Donneau en particulier, puisque la question de la théologie de l'alliance a fait l'objet de ses études, il a publié un mémoire de maîtrise, de master, sur l'histoire de la pensée baptiste, baptiste particulière, baptiste réformée, en la matière, qui a débouché sur la publication d'un livre, d'abord aux États-Unis puis en France, qui s'intitule Une alliance plus excellente, publié je crois en 2019 chez Impact Academia, publication chrétienne, un livre que je vous recommande et qui va synthétiser la position qui va être la sienne dans ce cours, donc la théologie de l'alliance dans sa version baptiste. Alors je vous rassure, le contenu du cours est original, dans le sens où Pascal va développer une véritable théologie biblique des alliances, il va parcourir la Bible dans son ordre de la révélation progressif pour exposer sa position dans le cours qui est le sien aujourd'hui, mais nous aurions eu un véritable problème d'intégrité académique si nous n'avions pas donné la parole à des représentants d'autres positions, en leur laissant premièrement exposer des grands enjeux de leur position et également vous proposer quelques ressources pour aller plus loin. Nous avons tenu à avoir ces entretiens pour que vous puissiez mettre un visage sur chacune de ces positions. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, vous pourrez ainsi googler le nom de nos invités et avoir des ressources supplémentaires de ces frères qui vont venir vous exposer leurs positions qui sont, vous allez le voir, légèrement divergentes de celles de Pascal. Toutefois, je tiens à le souligner, nous avons véritablement sélectionné des spécialistes du sujet qui ont une approche nuancée et vous allez voir que les divergences ne sont pas si extraordinaires, elles ont néanmoins un impact. Deux impacts particuliers que je tiens à souligner et éventuellement un troisième qui susciterait une piste de réflexion. Le premier impact, c'est sur l'accès aux moyens de salut. Vous allez voir que la position que défend Pascal suggère que les croyants de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament sont sauvés en vertu d'une seule et même alliance. C'est la spécificité de la théologie de l'alliance. On parle de l'existence d'une alliance de grâce qui traverserait les deux testaments. C'est réellement spécifique à la théologie de l'alliance. Vous allez voir que notre seul invité qui défend cette thèse dans le préambule dont je suis en train de présenter les grands enjeux, eh bien c'est Alexandre Saran, qui a en fait la même position que celle de Pascal, mais dans une version presbytérienne. D'ailleurs, Alexandre prendra soin de vous exposer les différents enjeux et les différentes divergences qu'il aurait éventuellement avec Pascal Donneau, parce que vous allez voir que les positions sont probablement les plus proches. Donc cette question des moyens d'accès au salut mérite d'être abordée et c'est une des questions que nous avons posées à nos différents invités. Et puis il y a la question de la source de l'éthique. Ici, la théologie de l'alliance a son rôle à jouer parce que le rôle de la loi, la fonction de la loi pour le chrétien est l'un des axes de débat aujourd'hui entre théologiens en matière de doctrine des alliances. En effet, est-ce que nous sommes redevables à la loi de Moïse, au moins en partie, pour fonder notre éthique? Comment est-ce que le chrétien peut savoir ce qui est bien de ce qui est mal? C'est donc pour cette raison que nous avons posé la question à nos intervenants aujourd'hui, afin que vous puissiez avoir une présentation d'ensemble de chacune de ces positions. Et puis, j'ai posé une dernière question à nos invités sur la question eschatologique, puisque vous allez voir que notre vision des alliances va en quelque sorte avoir un impact, voire même commander une certaine position eschatologique. Vous allez voir que le dispensationalisme, tel que Gilles Despins le défend, conduit presque invariablement au prémillénarisme, tandis que d'autres positions peuvent permettre éventuellement d'avoir une position plus nuancée, soit du prémillénarisme, soit de l'amillénarisme, parfois du post-millénarisme. Une fois de plus, le but de ce cours n'est pas de rentrer dans les détails des schémas eschatologiques. On a un cours d'eschatologie à transmettre qui devrait être remis en service très bientôt lors d'un événement de cours tel que vous les connaissez chaque mois. Alors voilà, je voulais simplement poser ces questions à nos interlocuteurs pour que vous puissiez avoir finalement un mode de réflexion par rapport à ces différentes positions. Alors qui sont nos invités? J'ai déjà commencé à vous faire un spoiler
en vous les nommant. Nous avons Gilles Despins, qui est docteur en théologie, enseignant, professeur à Profac, qui est une des institutions de formation ici au Québec, bien connue des églises de frères et des églises baptistes. Gilles se fait l'avocat du dispensationalisme, mais vous allez voir que sa position est modérée. On parle de dispensationalisme progressif. J'ai moi-même été exposé à cette position durant mes études, puisque j'ai étudié au pied, en quelque sorte, de Craig Blazing, qui est l'un des principaux avocats, l'un des premiers à l'avoir formulé de manière théologique, cette position du dispensationalisme progressif. Et donc Gilles va commencer avec un entretien qui exposera donc le dispensationalisme. On commence avec lui et il vous recommandera quelques-unes des ressources qui sont les siennes. Puis nous aurons notre frère François Turcotte, que beaucoup connaissent si vous suivez notamment nos cours transmettre depuis la belle province du Québec. François est bien connu parce qu'il est le président de SEMBEC, le Séminaire évangélique baptiste du Québec. Je dis président, mais je pense qu'il me corrigerait. Il est en fait le directeur du Séminaire évangélique baptiste du Québec et il en est le doyen principal. François adhère à la théologie de la Nouvelle Alliance, avec là encore ces nuances qui lui sont propres, et il vous exposera les principaux axes de sa position en vous recommandant une fois de plus les ressources qui vont avec. Et puis nous aurons ensuite James Haley Hutchinson, qui est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, en Belgique. James est l'auteur d'un ouvrage à paraître chez Excelsis qui s'appelle « La nouveauté de la Nouvelle Alliance ». James défend ce qu'on appelle le fédéralisme progressif. Alors le fédéralisme progressif est peut-être inconnu de la plupart des étudiants en théologie en francophonie parce qu'elle a été récemment formulée par Peter Gentry, Stephen Wellham. C'est une position qu'on appelait avant Progressive Covenantalism, donc c'était la progression des alliances, peut-être on aurait pu mentionner cela ainsi. Fédéralisme progressif finalement fait référence à cette position, mais vous allez voir que James lui aussi a ses propres nuances. James est docteur en théologie de la faculté de Vaux-sur-Seine. Et puis nous avons invité notre ami Alexandre Saran à répondre enfin à nos questions. Alexandre défend la position classique presbytérienne de la théologie de l'Alliance, probablement la position qui sera la plus proche de celle de Pascal dans ce cours. On a quand même posé des questions particulières à Alexandre, déjà pour qu'il nous explique aussi l'autre position presbytérienne, le rapport minoritaire qu'on appelle parfois la position clinienne, parce que présenté par Meredith Klein, un théologien presbytérien qui faisait une certaine variation sur l'alliance avec Moïse, dans sa version de la théologie de l'Alliance. Donc on lui a demandé d'exposer ça, puis aussi de nous présenter quelques-unes des différences entre sa version de la théologie de l'Alliance et celle que Pascal Denot va présenter durant ce cours. Voilà pour nos 4 intervenants. Bien évidemment, la nuance de chacun de ces des défenseurs de ces positions implique qu'ils sont en quelque sorte responsables de leur propre point de vue. Ça ne veut pas dire que tous les défenseurs des positions qu'ils représentent vont penser exactement comme eux sur tous les points, mais nous pensons que cette présentation générale vous sera particulièrement utile et vous permettra de vous familiariser avec les grands enjeux de ces positions. Je vous laisse donc maintenant avec ces différents entretiens qui ont été tous préenregistrés, donc ne vous étonnez pas si vous avez des variations ici et là d'images. L'idée est que vous puissiez donc vous faire votre propre idée et avoir des ressources pour aller plus loin. On commence avec le professeur Gilles Despins. Gilles Despins, bonjour. Bonjour, mon ami Guillaume. Bonjour, cher Gilles. Alors, première question pour la position que tu défends, qu'on a affiliée au dispensationalisme, même si, je le rappelle, tous nos intervenants ont leurs propres nuances dans le cadre des positions qu'ils professent. Première question, comment est-ce que tu pourrais résumer les grands axes ou les grandes étapes de ta position? Qu'est-ce qui fait ta position si particulière et qu'est-ce qui la compose? Quelles sont les grandes caractéristiques de ta position, mon cher? Bien, moi-même, j'ai grandi dans un milieu où le dispensationaliste qu'on appellerait probablement classique a été enseigné beaucoup. Et donc, j'ai été baigné dans ce milieu-là. Mais très rapidement, dans ma vie chrétienne, dans mon cheminement, mon intérêt ne s'est pas porté directement vers une position théologique particulière, mais j'ai été très tôt intéressé par l'étude des langues originales de la Bible afin de pouvoir lire par moi-même le texte original et puis de l'étudier. Puis, en cours de route, au fur et à mesure que j'apprenais ces langues-là et les appliquer dans les Écritures,
eh bien, j'ai pu constater qu'en interprétant littéralement la Bible, on arrivait en général aux conclusions qu'on peut appeler le dispensationaliste classique, mais quand même en laissant certaines choses de côté qui ne cadraient pas directement avec l'interprétation littérale du texte ou qui étaient tout simplement des ajouts ou des présuppositions, des hypothèses qui pourraient bien entrer dans le cadre de cette position théologique. Mais alors, tout ce qui n'était pas clairement et positivement enseigné directement dans le texte, à ma compréhension, je le laissais de côté, même si ça faisait partie de cette position, de ce schéma dispensationaliste-là. Alors, les grandes étapes et les grands axes de ta position, est-ce qu'il y a des alliances particulières? Est-ce que tu continues à t'appuyer sur le système qu'on appelait dispensation, qui sont, je crois, les périodes entre les alliances, c'est ça? Oui, plus ou moins. Puis honnêtement, personnellement, j'ai laissé de côté presque totalement ce concept de dispensation dans le sens de, voilà, de structurer toute la Bible autour d'un schéma qui présente les relations de Dieu avec les hommes. Je le vois bien dans l'Écriture, mais ce n'est pas mon axe d'étude, ce n'est pas vers ce vers quoi je me suis porté, c'est plutôt que je vois dans le contexte de la révélation progressive de Dieu, ce que les dispensations, malheureusement, ne présentent pas. On voit un enchaînement de, permets-moi l'expression, de bulles sur cette fameuse carte des dispensations où on ne voit pas nécessairement une claire progression. Et puis, personnellement, en étudiant le texte, je réalise qu'il y a une révélation progressive de Dieu et qu'à travers cette révélation, Dieu fait des alliances principalement avec le peuple d'Israël et dont l'Église plus tard va aussi bénéficier. Donc, je vois ces alliances dans l'Écriture, particulièrement l'alliance abrahamique. Écoute, Guillaume, il y a quelques années, quand j'étais dans un programme de maîtrise en divinité aux États-Unis, j'ai dû faire un survol de toute la Bible chapitre par chapitre et j'avais 3 questions pour chaque chapitre. C'est quoi le contenu du chapitre? Quelles sont les questions principales, les sujets importants et quel est le lien entre chaque chapitre et le livre dans lequel ces chapitres-là se trouvaient? Et tout ça a vraiment mis en lumière l'importance de l'alliance abrahamique. J'ai été surpris de voir à quel point cette alliance-là, elle était constamment réitérée à travers toutes les Écritures. Ça revient tout le temps. C'est là dans l'Ancien, c'est là dans le Nouveau. Et puis, je pense que et je crois profondément que cette alliance-là est l'alliance la plus importante de toute la Bible parce que toutes les autres qui seront faites par la suite, l'alliance du pays, l'alliance même mosaïque qui y est rattachée d'une certaine façon, et ensuite aussi l'alliance davidique et évidemment la nouvelle alliance, tout cela repose sur les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et donc, dans le schéma de la révélation progressive de Dieu, j'ai constaté effectivement qu'il y avait au moins 6 alliances et quelques alliances secondaires dont il est fait mention dans l'Ancien Testament. Et ces alliances-là, je les vois aussi comme étant cumulatives et la priorité revient toujours à celle avec Abraham. Donc finalement, l'alliance abrahamique est un petit peu comme le point focal, ou plutôt le point d'origine desquels toutes les autres alliances vont découler, que ce soit dans la nature des promesses ou dans les commandements qui y sont associés, mais tu te garderais bien de dire que chacune des 6 alliances que tu as identifiées, donc je suppose que parmi ces alliances-là, tu comptes l'alliance mosaïque, l'alliance davidique, l'alliance avec Noé, peut-être éventuellement, tu la comptes Oui, individuellement? absolument. C'est la première dans le Ouais. sens qu'elle est faite avec toute l'humanité, mais d'une façon plus particulière. Par la suite, les autres alliances vont être faites avec le peuple d'Israël et Ouais. l'Église en bénéficiera dans une certaine mesure par la suite. Ok, donc c'est très clair. Est-ce qu'on peut distinguer radicalement Israël et l'Église? Je me permets de te poser cette question pour précision, parce que les dispensationalistes classiques ont tendance à faire cette distinction radicale en gardant les promesses d'Israël pour Israël et l'Église à part. Je sais que les plus extrêmes, si tu me permets l'expression, qui n'est pas péjorative dans ma bouche, mais avaient tendance à réserver certaines sections même de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament tout entier à Israël. Je pense au Sermon sur la montagne. Est-ce que toi, ça serait ta position? Est-ce que tu vas dans Non, cette pas du tout. direction-là? Non, pas du tout. Franchement, je vois clairement qu'il y a une distinction, à mon sens, entre Israël et l'Église, mais le genre de découpage dont tu me parles, il est plutôt dépendant d'un système théologique qui tend à devenir une méthode herméneutique. Et pour moi, ça, c'est injustifiable. On ne peut pas faire de la théologie elle-même, a priori, un système d'interprétation. Je pense que toute la théologie devrait dériver de l'interprétation du texte. Et puis, tout ce qui n'est pas enseigné positivement, ben, je pense qu'on devrait le laisser de côté. Ce genre de découpage est allé trop loin,
à mon sens, si tu me permets, Guillaume. Je On crois peut, vraiment, on par peut se exemple, dire que les le choses franchement, sermon, on peut dire oui, les puis choses le franchement, nos sermon étudiants sur la seront contents de montagne. l'entendre. Bon, ben, écoute, tant mieux parce que c'est vraiment ma compréhension des choses. Et tu vois, le sermon sur la montagne, je le vois comme des principes enseignés par le Seigneur qui sont valables pour tous les croyants de tous les temps, tous les âges et peu importe où ils sont. Et pour moi, ce sont des principes qui sont toujours valables, bien entendu, et qui ne sont pas forcément adressés qu'à Israël. Je suis persuadé de ça. Merci Gilles. Alors, c'est très bien que tu précises tout cela dans l'énoncé initial de ta position. Je pense que pour nos étudiants, il faut que vous le sachiez, hein, il faut vraiment que vous compreniez que les catégories qu'on donne pour ces positions-là sont pas déjà sont pas finies, elles sont pas hermétiques les unes aux autres, premièrement. Puis deuxièmement, elles peuvent regrouper un ensemble de positions. J'ai moi-même étudié aux États-Unis dans un séminaire pas loin de Dallas, à Southwestern, à Fort Worth. Au Texas, et il y avait dans ce séminaire un professeur qui s'appelait Craig Blazing qui avait développé une variante du dispensationalisme qui est très proche de ce que Gilles explique ici, qu'on appelait le dispensationalisme progressif, qui mettait l'accent sur la progressivité des alliances, leurs interconnexions et leur dépendance à l'alliance abrahamique. Je trouve que c'est très proche et c'est très bien de le mentionner ici. Faites attention de ne pas tout mettre dans le même sac. Si vous lisez de la littérature, par exemple, de Ryrie d'un côté, Charles Ryrie, qui va être plutôt classique, ou si vous lisez du Darrell Bock ou du Craig Blazing, qui eux c'est encore de la littérature en anglais, mais qui eux vont plus être progressifs, beaucoup plus proches de ce que Gilles, notre frère, nous dit aujourd'hui. Deuxième question pour toi, mon cher, c'est plutôt sur la sotériologie, sur la doctrine du salut. Est-ce que ta position a un impact sur la manière dont on peut avoir accès au salut en fonction des dispensations? Peut-être plus précisément, la question serait, est-ce que le moyen d'accès au salut est différent entre les alliances de l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament? Autrement dit, est-ce qu'on a toujours le même moyen d'accès à Dieu? Et si ce n'est pas le cas, comment ce moyen d'accès change et qu'est-ce que cela implique? Oui, c'est une excellente question. Puis merci parce que là, j'ai vraiment l'impression que j'ai l'occasion de clarifier un point qui est souvent confus et confondu dans les positions théologiques entourant le dispensationalisme. Il semble clair à mon esprit, en tous les cas, que dans l'Écriture, le salut, c'est avant tout par grâce et au moyen de la foi, et ça ne change pas. Peu importe à quelle période on se retrouve dans l'histoire de l'humanité et dans le développement de la révélation progressive de Dieu, c'est toujours le salut par grâce au moyen de la foi. Il me semble, ceci étant dit, qu'avec l'indication que nous donne le protévangile dans Genèse 3,15 avec la promesse d'un rédempteur, c'est clair qu'on pointe déjà vers Christ. Ça, il n'y a aucun doute que tout l'Ancien Testament pointe vers lui comme le rédempteur. Mais jusqu'à maintenant, je dirais qu'on est toujours sauvé de la même façon, c'est-à-dire par l'œuvre de Christ, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, mais probablement que pour ceux avant Christ, l'objet de la foi pouvait être différent. Jusqu'à aujourd'hui, ma compréhension, elle se situe à peu près là, dans le sens où je ne sais pas vraiment s'ils avaient entièrement une compréhension claire et nette de ce que le Messie un jour allait accomplir sur la croix, mais une chose que je suis certaine, c'est que leur foi était mise au compte de ce que Jésus allait faire un jour sur la croix, et c'est ainsi qu'ils pouvaient être pardonné, si je peux le dire, à crédit par rapport à ce que Jésus allait faire un jour. Alors, dans ma compréhension actuelle des choses, tous ceux-là qui précèdent la croix, ben, l'objet de leur foi était peut-être différent dans le sens où ils devaient faire confiance à la mesure de révélation que Dieu leur donnait, sans forcément qu'ils aient toute une compréhension claire et nette de ce qui allait arriver à Golgotha. Mais quoi qu'il en soit, cette foi-là était placée parce qu'elle était dans la confiance et la révélation de Dieu, elle était placée au compte de Christ et de ce qu'il allait faire à la croix. J'ai l'impression que c'est dans ce sens que Paul, il dit, entre autres dans les Romains, je pense que c'est au chapitre 3, où il parle de cette colère de Dieu qui était en suspens en attendant que Jésus vienne, parce que les péchés de ceux dont il est patient, je pense que ce sont les péchés des croyants, mais qui avaient mis leur foi en Dieu, et leurs péchés qui ne pouvaient pas être expiés autrement que par le sang de Christ, eh bien, ils attendaient cette œuvre accompli au début de notre ère. Alors, c'est un peu ma compréhension, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des textes qui nous disent dans l'Ancien Testament clairement qu'ils pouvaient envisager tout ce qui est impliqué à Golgotha, quoique on a des textes qui nous parlent d'Abraham qui s'est réjoui de voir le jour de Christ, et etc. Et probablement que
plusieurs ont eu déjà une vision de compréhension ou une Mm. révélation de Dieu pour voir l'œuvre de la croix. Je ne doute même pas que cela est possible, mais je ne sais pas exactement comment on pourrait tracer tout ça précisément dans l'Ancien Testament, parce qu'il me semble que l'objet de la foi varie, mais Dieu l'applique toujours à ce que Christ allait accomplir à Golgotha, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de salut. Et Alors, donc c'est une foi oui, qui est en quelque sorte dans une révélation embryonnaire du Messie, mais ce n'est pas une simple foi en Dieu, c'est quand même une foi dans une perspective messianique. C'est ce que tu nous dis là dans l'Ancien Testament. absolument, Ok. absolument, oui. Donc finalement, pour toi, dans ta position, il n'y a pas de variation de moyen de salut entre l'Ancien et le Nouveau, si ce n'est que la révélation n'est pas complète. Tout simplement, c'est l'objet de la Exactement. foi qui n'est pas pleinement révélé. Tu l'exprimes mieux que moi. Je ne fais que synthétiser les très bonnes paroles que tu as dites, mon frère. Non, mais on voit bien, Guillaume, tu es un théologien. Moi, j'en suis pas vraiment un. Mais Euh, j'apprécie t'entendre. Ça résume parfaitement ce que je pense. notre frère Gilles est un des plus grands modèles d'humilité que je connaisse. Il ne voudra jamais se qualifier de théologien, mais croyez-moi, il l'est. En tout cas, c'est très clair, merci. Et ça nous aide beaucoup aussi, hein, Gilles, pour éviter certaines fausses représentations de la position dispensationaliste. C'est pas que je veux à tout prix défendre la position dispensationaliste. Tout le monde sait que je n'y adhère pas, mais c'est plus qu'il y a eu une façon de la considérer dans nos milieux réformés qui était peut-être un peu condescendante, vous voyez, qui était un peu... déjà, on a créé une espèce de sac, un homme de paille, un sac en homme de paille, si je puis, en forme d'homme de paille, si je puis me permettre. Puis après, dedans, on a mis toutes sortes de catégories. C'est vrai que certains ont exprimé l'idée qu'on était sauvé par la loi dans l'Ancien Testament, mais ce sont des gens qui ont été plutôt marginaux dans les milieux dispensationalistes. Je sais que même Rairi, pour avoir lu ses ouvrages, rejetait cette approche-là, mais il y a toujours la pensée que parfois c'était la foi en Dieu qui sauvait dans l'Ancien et la foi en Christ dans le Nouveau. On voit que pour ta position à toi, Gilles, c'est vraiment une notion messianique. La foi se focalise sur le Messie à venir dans l'Ancien Testament et venu dans le Nouveau Testament, mais c'est une foi qui se focalise sur le Rédempteur, sur Christ lui-même. Donc c'est très clair. Troisième question, parlons d'éthique. Quel est l'impact de ta position en termes d'éthique biblique et surtout en termes de source de l'éthique biblique? En d'autres termes, comment le croyant peut-il déterminer ce qui est bien de ce qui est mal dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il a une source et est-ce que cette source était commune au sein de l'Ancien Testament et au sein du Nouveau Testament? Je dirais que toute la Bible au complet nous donne un code d'éthique pour les croyants d'aujourd'hui. Je vois la seule différence, en fait, que je vois, c'est au niveau de l'alliance, dans le sens que, par exemple, la loi mosaïque, qui est un code de sainteté, de conduite pour Israël, demeure toujours pour moi en vigueur, dans ce sens où les principes qui ressortent de la loi mosaïque sont toujours vrais aujourd'hui. Je veux dire, le décalogue, il reste vrai encore aujourd'hui. Même, par exemple, on dit souvent, ouais, mais on n'a pas de réitération dans l'Église du commandement du sabbat. Mais le principe qui est derrière le sabbat est toujours valable pour les croyants d'aujourd'hui. Ils ont besoin de se reposer aussi, de mettre un temps à part pour Dieu dans leur vie de tous les jours. Alors, personnellement, je dis que le croyant de l'Église n'est pas sous la loi de Moïse en tant qu'alliance, mais que tous les principes d'éthique de la loi mosaïque comme de la loi de Christ, si on veut le dire ainsi, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de commandements dans les Épîtres en particulier. Eh bien, tout ça forme le code d'éthique du croyant d'aujourd'hui, ce qui inclut non seulement l'Ancien Testament, les Évangiles aussi, les Actes et puis les Épîtres. Donc, je vois clairement, en tout cas à mon sens à moi, que toute l'Écriture est utile, comme Paul dit dans 2 Timothée 3,16, pour nous instruire et puis former ce code d'éthique dans nos vies. Donc il y a un lien de continuité, comme tu le dis. Qu'est-ce qui continuerait pas? Est-ce que par exemple le sabbat, ça peut être un des commandements qu'on n'aurait plus à observer en tant que croyant pour toi? Ben, pas en tant qu'engagement d'alliance, par Ouais. exemple, parce que je le vois comme étant lié clairement à l'alliance mosaïque dans une condition d'alliance. Mais même dans ce commandement-là, j'y trouve un principe important, celui de se reposer, de donner du temps pour Dieu. C'est le genre de principe que je pense qu'on devrait dégager d'un commandement qui, autrefois, faisait partie d'un contexte d'alliance avec Israël. Merci beaucoup pour ces précisions, mon cher Gilles, c'est très clair. Alors, dernière question qui est souvent le nerf de la guerre pour les dispensationalistes classiques, que tu n'es pas, on le rappelle, hein. Est-ce que ta position va commander
un positionnement particulier en matière de doctrine de la fin des temps, en matière d'eschatologie? Ou bien est-ce que c'est relativement ouvert et est-ce qu'on peut adhérer à ta position tout en étant, par exemple, amillénariste ou postmillénariste? Ou est-ce simplement le prémillénarisme qui va aller de soi comme les dispensationalistes classiques le pensaient? Bien, probablement que mes conclusions théologiques au sujet de l'eschatologie sont celles qui se rapprochent le plus du prémillénarisme. Dans ce sens où je crois que ce qui est important de voir, c'est une distinction entre Israël et l'Église. Et je crois qu'il y a encore une distinction entre les deux dans les choses à venir. Je crois que Israël a un avenir dans les plans de Dieu qui sera restauré. Mais quand je dis cela, je n'entends pas, mais jamais Israël de tous les temps, premièrement, ou Mmh. tout Israël, peu importe qui ils sont. C'est toujours ceux qui ont la foi, les croyants parmi le peuple d'Israël. Donc, il me semble, dans ma compréhension de la nouvelle alliance qui a été promise avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que cette nouvelle alliance qui a été proposée à Israël, qu'il l'a rejetée, et Israël a rejeté son Messie, c'est clair. Jésus est allé à la croix, puis de toute façon, quoi qu'il serait arrivé, puis ça aussi, ça a été une exagération du dispensationalisme parfois de dire que s'ils avaient accepté Jésus, ils ne seraient pas allés à la croix, mais c'est totalement faux. Je veux dire, tout l'Ancien Testament pointe vers le Christ mourant sur la croix, le Rédempteur. Eh bien, quand ils ont rejeté le Messie, Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir et il a effectivement versé le sang de la nouvelle alliance. Il n'y a rien de plus clair que ça dans le Nouveau Testament. Mais Israël n'en a pas reçu le bénéfice, sinon que d'un point de vue individuel, comme Paul et tous les autres Juifs qui se sont convertis et qui, dans l'Église, bien, n'ont plus cette distinction. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs dans l'Église. Donc, ils font partie d'un seul peuple de Dieu. Mais à la lumière de ce qu'on voit dans Romains 11, entre autres, il me semble bien comprendre qu'Israël, ethnique, mais on parle des sauvés et des croyants parmi le peuple d'Israël, seront pleinement restaurés dans le sens où ils entreront au bénéfice de la nouvelle alliance et ça m'amène aussi à voir, bien entendu, qu'il y aura un accomplissement littéral des autres prophéties à l'égard d'Israël et des autres alliances, entre autres celle davidique qui promet un royaume messianique à venir. Donc, puisque je crois à l'interprétation littérale de ces alliances, de ces prophéties à l'égard d'Israël, et que je vois dans le schéma de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont rejeté le Messie, mis de côté, et qu'ils seront restaurés plus tard, je crois qu'on doit voir et maintenir une distinction constante entre Israël et l'Église. Alors Ça est-ce résume à peu près là où j'en suis maintenant. Alors, c'est très très utile. Je vais peut-être te demander juste une précision. Est-ce que cela veut dire que donc finalement, si je comprends bien, hein, ça implique une interprétation futuriste de l'Apocalypse, c'est-à-dire que ce sont des choses à venir, donc une Oui, lecture plutôt future. Mais est-ce que oui. cela implique, un positionnement particulier vis-à-vis de la grande tribulation? Est-ce que ça implique dans ta lecture que finalement l'Église va être enlevée, avant la grande tribulation nécessairement? Ou est-ce que ça autorise quand même ce que certains appellent le prémillénarisme historique ou prémillénarisme post-tribulationniste? Écoute, probablement que ma compréhension de la tribulation, elle est davantage formée par l'interprétation littérale de la 70e semaine de la prophétie de Daniel, plutôt que ces quelques textes qu'on utilise généralement dans le dispensationalisme prémillénariste pour interpréter l'Église hors de la tribulation. Donc, Ouais. il y a quelques textes qui vont clairement dans ce sens, mais pour moi, l'argument, pardon, principal est celui de la 70e semaine. Et si cette 70e semaine fait bien partie, comme on le voit dans le contexte de Daniel 9, de l'histoire d'Israël, ben, je dirais que cette semaine-là, elle est particulièrement pour l'histoire du peuple d'Israël et donc nous résume ce que tous les prophètes appellent le jour de Yahweh ou de l'Éternel, donc ce jour de colère contre Israël et les nations. Alors c'est pourquoi je vois que dans cette période qu'on appelle la tribulation, les 7 années de cette 70e semaine ou la grande tribulation qui sont les 3 dernières années et demie, Mmh. eh bien, je vois là surtout l'histoire d'Israël. Maintenant, où sera l'Église là-dedans? Le schéma de l'Apocalypse semble suggérer qu'elle ne fera pas partie de ces événements-là particuliers, de ces 7 années-là. Mais ça ne signifie pas, mais pas du tout, que l'Église sera totalement épargnée de toute tribulation. D'ailleurs, c'est le cas actuel dans le monde, hein. Il y a beaucoup de chrétiens Amen. dans le monde qui souffrent des tribulations
on pourrait certainement comparer aux tribulations et aux souffrances des croyants de la fin des temps. Donc, je crois toujours aujourd'hui qu'il y aura un enlèvement de l'Église avant la tribulation, mais je laisse quand même la place ouverte à une compréhension différente puisque les données sont suffisantes pour moi personnellement, mais j'admets qu'on peut arriver à une conclusion différente. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pourquoi je me plais à travailler avec des frères et sœurs qui maintiennent une position eschatologique différente de la mienne. Et comme on dit souvent, on verra bien quand ça arrivera. Effectivement, on verra bien quand ces choses arriveront. En tout cas, merci pour ces réponses, mon cher frère. C'est vraiment utile, Gilles, que tu nous dises toutes ces choses-là, qui clarifient très bien ta position et qui nous montrent toutes les nuances qui peuvent être en jeu. Alors, on se dit à très bientôt. François Turcotte, bonjour. Salut Guillaume. Première question pour toi. Comment tu articulerais ta position, peut-être formulée différemment, comment ta position articule les alliances bibliques les unes envers les autres, les unes avec les autres? Ma position croit que les alliances progressivement se dévoilent pour toujours nous donner plus de révélations de Dieu. Elles s'en chassent une dans l'autre, si tu veux, progressivement. Mais à la Nouvelle Alliance, il y a une espèce de nouvelle mouture complète qui s'installe où il faut relire maintenant tout à la lumière de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ vient réinterpréter tout ce qui précède. Ça ne veut pas dire qu'avant c'est mauvais, c'est juste que c'est incomplet et Christ le révèle dans sa plénitude et nous donne en fait le plus près de ce qui va être l'eschatologie complètement accomplie. Donc, si je comprends bien, la nouvelle alliance, en quelque sorte, va venir être l'accomplissement de tout ce qui précède dans l'ancienne et va culminer par rapport aux autres alliances. Alors, j'ai d'autres questions pour toi, pour décrire cette position. Sur les moyens de salut, comment est-ce qu'on pourrait considérer les moyens qui sont mis à disposition des croyants, à la fois de l'ancienne et de la nouvelle alliance plus spécifiquement? Est-ce qu'il y a une différence d'accès au salut ou est-ce que tu dirais qu'il y a un moyen de salut identique entre les deux? Il y a deux éléments à considérer. Je crois que dans les deux cas, il y a un salut par grâce, bien sûr, non méritoire. Dans l'ancienne alliance, bien sûr, on avait foi en un substitut idéal à venir qui était médié par les substituts temporaires, les animaux, tandis que nous, évidemment, notre foi est tournée vers l'arrière, vers le substitut déjà venu. Toutefois, une des différences quand même qu'il faut noter, c'est que le salut était complexe dans l'Ancienne Alliance puisqu'il était connecté à quelque chose de national, tandis que dans la Nouvelle Alliance, il est connecté à une interaction beaucoup plus directe avec le croyant. Ce n'est pas qu'il n'avait pas dans l'Ancienne Alliance, mais il y a quelque chose qui change dans le médium, dans la façon d'exprimer les notions de salut. Qu'est-ce qui change plus spécifiquement dans ce médium que tu mentionnes? Est-ce que c'est l'axe par lequel le message est véhiculé ou est-ce que c'est le moyen lui-même d'accéder au salut? Je comprends que tu n'es pas en train de dire que ce sont les sacrifices qui sauvent dans l'Ancienne Alliance, hein, que c'est vraiment la foi dans ce substitut à venir. On regarde en avant, tandis que dans la Nouvelle Alliance, on regarde à l'œuvre accomplie. Mais est-ce que le médium en question est le message ou le véhicule du salut? Comment tu décrirais ça? Je dirais que non, évidemment, c'est-à-dire que c'est l'aspect intermédiaire qui change. Évidemment, tout passait par un processus d'intermédiaire. Dans Acte 2, je crois que quand Pierre fait son sermon, il annonce que cette notion d'intermédiaire tombe et puis Dieu peut révéler sa foi dans le cœur du croyant afin qu'il puisse croire et ainsi être sauvé. Super, donc une transmission plus directe des moyens de salut dans le Nouveau Testament, un accès qui est entier et ouvert
dans la nouvelle alliance. Merci beaucoup, François. Je précise simplement hein, que sur ta position ici, elle t'est propre et c'est une version partagée par d'autres de la théologie de la nouvelle alliance. Il y avait une version un peu plus ancienne qui avait été notamment défendue par Zaspel, Fred Zaspel, où lui voyait la foi en Dieu comme le moyen de salut dans l'ancienne alliance et la foi en Christ comme le moyen de salut dans la nouvelle. C'est sûr que ta position à ce stade-là est quand même plus proche de la position de la progression des alliances qu'on a aussi présentée dans cette introduction. Je reviens sur la question du salut appliqué maintenant dans la vie des croyants. Parlons de l'éthique chrétienne. C'est probablement l'un des aspects où ta position va être en divergence principalement avec celle que Pascal va exposer dans le cadre de ce cours. Comment tu vois l'éthique chrétienne et surtout, quelle est la source de l'éthique chrétienne? Comment ta position sur les alliances va avoir un impact sur ta manière de concevoir l'éthique chrétienne et notamment la source de la manière dont on va savoir ce qui est bien et mal finalement? Je crois que vivant dans la nouvelle alliance, maintenant, Christ a redéfini les codes. Je crois que dans l'ancienne alliance, bien sûr, il y avait un rapport très fort au décalogue. Dans notre cas, à nous, il faut aussi revoir le décalogue à la lumière de l'œuvre de Christ. Donc, maintenant, l'éthique du croyant, elle est plus discutée, selon moi, autour d'être rempli de l'esprit, donc, et d'une marche avec un esprit auquel on a été scellés et dans notre justification unie au Christ. Donc, autrement dit, pour nous, dans notre position, Christ a accompli parfaitement la loi et on est unis à lui, donc on est en lui, on est dans sa perfection. Il nous confie son esprit pour nous donner la puissance de vivre cette nouvelle réalité. Alors, donc, on va parler bien sûr de termes flous pour certains, la loi de Christ, marcher par l'esprit, mais ce sont en réalité des concepts qui enchâssent une vie d'éthique, je dirais, maintes fois beaucoup plus amplifiée que la relation à un code, un décalogue ou des règles d'éthique qui seraient pour nous, qui seraient peut-être pour d'autres positions décrites comme permanentes. Pour nous, on relie à la lumière de Christ. Donc, on doit avoir l'ensemble de la sagesse de la révélation de Christ pour renouveler notre intelligence par la puissance de l'Esprit. Et pour certains qui diraient que ce n'est pas suffisamment clair, ce que je dirais, c'est que tout simplement, oui, toute la sagesse de l'Ancien Testament est incluse dans notre réflexion pour trouver ce que Christ veut pour nous. Alors, il y a une logique, il y a une grande cohérence, hein, puis si la nouvelle alliance culmine par rapport à l'ancienne, ou si elle en est l'aboutissement, l'accomplissement, il y a une logique à ce que la loi qui est présentée dans la nouvelle alliance, si elle est perçue comme une loi nouvelle, une loi de Christ, elle culmine aussi par rapport à l'ancienne et elle réinterprète cette loi ancienne. Si je devais parler de source biblique de l'éthique, est-ce que ça serait exagéré de dire que la principale source de l'éthique chrétienne pour toi, ça serait le Sermon sur la montagne? Oui, mais encore là, comme une espèce de fenêtre pour essayer de saisir une dimension un peu qui nous dépasse. Donc, encore là, c'est d'essayer d'articuler de manière concrète quelque chose qui nous dépasse et qui pointe encore là. Il ne faut pas voir le sermon sur la montagne comme un code figé, Oui. mais comme une fenêtre qui pointe vers l'eschatologie complètement consommée. Voilà, parfait. Merci de nous l'expliquer ainsi. Je précise pour les étudiants qui suivent ce cours que l'idée ici, c'est de vraiment montrer comment la loi de la Nouvelle Alliance dépend directement de l'enseignement de Christ, qui vient en quelque sorte transcender l'Ancienne Alliance. Vous allez voir que Pascal, à plusieurs reprises dans son cours, va faire mention de ce qu'on appelle la division tripartite. Donc, pour lui, il y a une espèce de continuité de la loi entre l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas d'introduction d'éléments nouveaux ou de réinterprétation de la loi comme la théologie de la Nouvelle Alliance l'affirme. C'est, je dirais, je pense pas être trop en décalage en disant que c'est probablement la divergence majeure entre ce que vous verrez dans ce cours et ce que la théologie de la Nouvelle Alliance présente. Donc c'est bien que vous le sachiez et que vous puissiez faire la part des choses pour pouvoir avoir aussi accès à des ressources différentes si vous cherchez des informations sur la théologie de la Nouvelle Alliance. Dernière question, François. En effet, Oui, bien sûr, vas-y. en effet, je poursuis en disant que
dans la plupart des nouvelles alliancistes, on ne parlera pas d'une loi divisée, mais une seule unique qui a été Ouais. accomplie par Christ. Et donc, c'est la différence, et puis je la Ouais. mentionne. La fragmentation de la loi est probablement le point d'achoppement pour ceux qui défendent de la théologie de la Nouvelle Alliance. C'est probablement la raison principale pour laquelle ils rejettent la position de la théologie des alliances ou de l'éthique en tout cas qui en découle. Parce que quand j'écoute François, je vois beaucoup de similitudes entre sa position et la mienne. On n'en est pas à notre première discussion sur le sujet. Il y a beaucoup de points communs. Alors la dernière question, elle est sur l'eschatologie. On l'a dit hein, à plusieurs reprises dans ce premier module de cours, on a un impact de notre vision des alliances sur énormément de choses en termes d'interprétation biblique et sur l'eschatologie notamment. Comment est-ce qu'on peut qualifier la théologie de la Nouvelle Alliance vis-à-vis de l'eschatologie? Est-ce qu'elle laisse des portes ouvertes? Est-ce qu'elle est compatible avec différents systèmes? On avait vu hein, dans le cadre du cours transmettre eschatologie un certain nombre de positions comme le prémillénarisme. Vous savez, le Christ revient après le millénium. L'amillénarisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de millénium, que le millénium est une grande métaphore, une image, il n'y a pas de littéralisme de 1000 ans. Est-ce que, par exemple, sur ces deux positions, la théologie de la Nouvelle Alliance serait compatible ou est-ce qu'elle aboutit logiquement à un système particulier à cause de sa vision des alliances? De par notre accent très fort sur la théologie biblique et la notion de progression vers une révélation plus complète en Christ, je ne connais pas de gens qui pourraient être dispensationalistes. Donc, prémille historique ou amil, c'est, je dirais, l'ensemble des systèmes qui vont être collés, puisqu'il y a une logique complètement dans le contenu biblique de voir qu'en fait, on ne revient plus en arrière. Donc, on ne peut plus revenir à un centre qui est Israël, alors que le nouveau centre parfait est venu. Ouais, super, merci beaucoup François. Et donc, juste pour vous rappeler, hein, si vous n'avez pas suivi le cours d'eschatologie, le prémillénarisme historique, c'est l'idée que le Christ revient, bien sûr, pour de bon, à l'issue pardon, avant le millénium. Je vous dis une bêtise si je commence à me mélanger dans mes systèmes. J'espère ne pas avoir dit de bêtises tout à l'heure. Donc, il revient avant le millénium, mais c'est l'idée aussi, le prémillénarisme historique, que Christ arriverait après la grande tribulation. On parle parfois de prémillénarisme post-tribulationnisme. Vous voyez qu'on aime bien les ismes en théologie, notamment en eschatologie. Donc cette position serait compatible avec la théologie de la Nouvelle Alliance et l'amillénarisme que je présentais tout à l'heure, qui est donc une position qui voit le millénium non pas comme 1000 ans qui seraient littéraux, mais comme une image particulière, soit de la période de l'Église, soit d'une période similaire. Merci François pour ces précisions et pour la présentation de ce système. Ça va être très profitable aux étudiants de transmettre et à ce cours. Alors, on n'a pas beaucoup de ressources sur la doctrine des alliances en français, mais il me semble qu'il en existe une qui a été publiée il y a quelques temps de cela et qui est en cours de réédition au moment où on fait ce cours. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, René Fré est un écrivain habile dans ce domaine et puis je crois que le titre de son livre, c'est tout simplement La Nouvelle Alliance. C'est ça, je l'ai ici, vous voyez. Donc là, c'est la première édition, la Nouvelle Alliance. Je pense qu'il est épuisé à ce stade. Je pense qu'il va être publié à nouveau. C'est ça, il y a une deuxième édition qui est augmentée, révisée. Chez Publications Chrétiennes, c'est ça? Je crois que oui. Donc, Publication chrétienne fera la seconde édition, seconde mouture révisée, améliorée de cet ouvrage. Il y a quelques vieux ouvrages en français, probablement non disponibles, à part que par recherche bibliothécaire, mais c'est le principal et restant. Est-ce que tu as quelques titres en tête en français ou même des ouvrages anglais, si tu en as en tête, que tu voudrais recommander à nos étudiants? Il y en a un qui est assez vieux, qui s'appelle Le Croyant et le Sabbat. Okay. Drôle de titre, mais en réalité qui explique la position à travers ce prisme du sabbat, en fait. Et puis, sinon, en français, c'est ce qui me vient en tête. Eh bien, merci beaucoup, cher François, pour ces précisions. Je vous rappelle que François Turcotte est le directeur du Séminaire évangélique baptiste du Québec, SEMBEC. Et merci d'avoir présenté aussi directement et simplement et honnêtement ta position. Ça va être très utile à tout le monde. On te dit à très bientôt. James Hutchinson, président de l'Institut biblique de Bruxelles. Bonjour James. Bonjour.
Première question pour toi. Est-ce que tu pourrais présenter les grands axes de ta position et peut-être même lui donner un nom? Je ne sais pas si tu la classifies quelque part sur l'échiquier des positions. Est-ce que tu pourrais nous donner les grands axes, les grandes étapes de ta position en matière de doctrine des alliances? Merci, je tenterai de faire ça. Oui, dans la mesure où il est utile de penser en termes d'un spectre, et je pense qu'il ne faudrait pas exagérer cette considération. Mais si d'un côté, à l'un des pôles, on a affaire au presbytérianisme de Westminster, donc de la théologie de l'Alliance, et d'un autre côté, à l'autre pôle, on a affaire au dispensationnisme classique. Je pense que j'identifie 5 endroits à l'intérieur du spectre en dehors de ces deux pôles. Et là où je me serais le plus à l'aise, on va dire, sans être un représentant de ce point de vue, c'est je me souviens plus comment on décrit ça, Gentry et Wellum en tout cas, ce sont Oui, les... le terme c'est progressive covenantalism, mais peut-être en français la progression des alliances Exactement, ou... exactement. Voilà. Ça, c'est le terme que je cherche. En fait, j'ai des livres qui représentent les autres positions ici également. Et la façon dont je qualifie la réponse à la question quels sont les traits de nouveauté dans la Nouvelle Alliance, c'est en utilisant deux expressions. La satisfaction eschatologique Mhm. et l'instauration transcendante. Satisfaction eschatologique parce que les éléments de conditionnalité des alliances précédemment conclues sont satisfaites ou accomplies dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Eschatologique parce qu'il y a un élément de nouveauté dans le temps. Mm. Instauration parce que il y a un nouveau régime qui est mis en place. Transcendante, ce nouveau régime dépasse en gloire tout ce qui précède. Ça, c'est ma tentative de caractériser le point de vue qui me convainc. Comment tu appelles cette position donc? Est-ce que tu l'appelles progression des alliances? Est-ce que tu lui as donné un nom ou est-ce que tu préfères la Non, garder je ne cherche pas, en dehors de dire que c'est plutôt le, euh, le fédéralisme progressif, peut-être qu'on pourrait Voilà, dire. ouais, ouais. Mais à part ça, je ne cherche pas à donner un nom. Alors donc, inauguration d'une nouvelle ère, accomplissement des époques précédentes ou des alliances précédentes, il y a une satisfaction qui est accomplie. Merci, beaucoup pour cette explication-là. Alors si maintenant on rentre un peu plus dans le concret et qu'on regarde, les moyens de salut qui sont souvent l'un des points sur lesquels les différentes positions sont en désaccord. Quel est l'impact de ta position en matière d'accès au salut et plus spécifiquement, parce que c'est souvent le point de tension ou le point de débat, est-ce qu'il y a une différence entre les moyens d'accès au salut dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance? Non, je dirais que quelqu'un qui vit avant l'instauration de la nouvelle alliance en Christ euh, et qui fait partie du reste, qui a la foi, est sauvé par le même moyen. Et je dirais même, et je pense refléter une influence de Henri Blocher ici, je dirais même que de telles personnes sont membres de la nouvelle alliance par anticipation, par avance. Alors quand tu parles de la foi, je suppose que tu parles de la foi dans le serviteur souffrant, dans le Messie à venir, pas une foi générale en Dieu. Dans ces cas-là, ou est-ce que ce serait une foi générale en Dieu pour l'ancienne alliance? Il s'agirait d'une foi dans la révélation spécifique donnée au moment en question. Et la quantité de révélation varie selon l'endroit où on se situe dans l'histoire du salut.
Absolument, absolument. Je me permets de demander une autre précision sur cette question, puisque je pense que c'est intéressant et aussi important parce que c'est une similitude avec ce que Pascal dira dans son cours. Quand tu parles d'être membre par anticipation de la Nouvelle Alliance, ça ne veut pas dire que tu estimes que la Nouvelle Alliance est déjà en quelque sorte inaugurée au sein de l'Ancienne. Pour toi, elle est vraiment nouvelle à la fin de l'Ancienne, qu'on soit bien d'accord, hein. Je veux juste préciser pour les étudiants. Oui, je suis même prêt à dire, ce qui pourrait choquer certains, je suis même prêt à dire que la nouvelle alliance remplace l'ancienne alliance. D'accord. Oui, oui, en ce cas-là, en fait, ta position est très proche de celle de François Turcotte, qui lui défend une position plus nouvelle alliance, mais qui aurait un peu ce langage-là. Merci pour cette précision. Alors, troisième question, maintenant sur l'impact éthique de ta position. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence que la lecture que tu fais de l'enchaînement, de la séquence des alliances dans la révélation biblique, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'éthique, notamment sur la source de l'éthique, sur éventuellement la fragmentation de la loi ou le fait de la considérer comme un bloc monolithique? Comment est-ce que tu vois l'éthique chrétienne? Quelle est sa source? Où est-ce qu'on peut trouver les informations pour finalement savoir ce qui est bien et ce qui est mal pour nous qui sommes à la fin des siècles? J'ai un peu peur que ce soit une question piège là, mais Aucun non, piège, non, je James, sais, nous sommes je entre sais que amis. ça ne l'est pas. Je sais que ça ne l'est pas, mais la question de la loi Ouais, étant complexe et mon point de vue étant assez nuancé, je suis prête à dire que, et probablement euh, conformément à ce même orateur dont tu viens de parler, euh, que la source pour le croyant de la Nouvelle Alliance, c'est la loi du Christ et non la loi de Moïse. Mais je suis très rapide pour dire que la loi du Christ est l'antitype de la loi de Moïse et qu'il y a des liens très étroits entre les deux. Mais je ne pense pas que ce soit approprié pour un croyant de la Nouvelle Alliance de trouver la source de son éthique euh, dans la loi du Sinaï. ok. Euh, et donc, il faudrait commencer, il faudrait être euh, en Christ et viser à glorifier Dieu une fois sauvé en fonction des commandements qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc une correspondance typologique, une loi de l'ancienne alliance qui fait écho à la nouvelle, ou plutôt celle de la nouvelle qui fait écho à l'ancienne, et une relation typologique entre les deux. Je suppose que ça veut dire qu'il n'y a pas de division tripartite ou de sectionnement tripartite de la loi. Pour toi, c'est un bloc unifié qu'on ne peut pas diviser, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Je pense que l'épître aux Galates peut être cité à l'appui. Ok, très bien. Dernière question sur l'eschatologie. Alors, j'ai bien compris que la nouvelle alliance, dans ta position, a déjà une perspective d'accomplissement eschatologique, hein, puisque toutes choses sont déjà nouvelles dans la nouvelle alliance. Est-ce que ta Oui. position commande un schéma eschatologique, un schéma même de lecture de l'Apocalypse particulier? Est-ce qu'on doit être forcément prémillénariste, comme la position dispensationaliste semble commander cela? Ou est-ce que dans ta position, on va être plutôt ouvert et être en mesure d'adopter l'un des grands schémas de lecture de l'Apocalypse, l'un des grands schémas eschatologiques traditionnels de la lecture de la Bible. Merci pour la question et j'ai bien apprécié le livre où Pascal et Florent discutent ensemble. Euh, Mon point de vue exclut très explicitement le prémillénarisme dispensationaliste. Mhm. Mon point de vue est compatible avec le prémillénarisme classique ou historique. Et, euh, mais c'est l'amillénarisme qui cadre le plus directement, plus aisément avec mon point de vue pour mettre en évidence le christocentrisme. Alors, je reprécise juste, comme je le fais presque à toutes les interventions, ce qu'on appelle prémillénarisme historique pour nos étudiants, c'est le prémillénarisme post-tribulationniste. Christ revient avant le millénium, mais après la grande tribulation. C'est bien ce que tu appelles prémillénarisme historique. Le prémillénarisme dispensationaliste, c'est l'idée que Christ revient avant la grande tribulation, et bien sûr, l'amillénarisme, c'est un millénium qui n'est pas littéral, qui est une figure de quelque chose dans l'histoire de la rédemption, souvent dite de la période de l'Église entre la Pentecôte
et le retour du Seigneur, même s'il y a parfois quelques divergences d'opinion là-dessus. Donc la position qu'on pourrait appeler fédéralisme progressif ou théologie progressive des alliances s'accorde bien mieux avec l'amillénarisme qu'avec le prémillénarisme. Eh bien James, merci beaucoup, c'est très précis et c'est très utile pour nos étudiants. À bientôt. Alexandre Saran, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, Alexandre défend la position probablement la plus proche de celle que vous allez voir et présenter par Pascal dans ce cours, puisqu'il défend lui aussi une théologie de l'Alliance, j'ai même envie de dire la théologie de l'Alliance dans toute sa pureté, puisqu'il s'agit de la théologie de l'Alliance dans la perspective presbytérienne. Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grands enjeux, les grands caractères distinctifs de cette position presbytérienne, de cette forme de théologie de l'Alliance? Et puis je crois qu'il y a, je dirais, deux grandes tendances. Une qui est plutôt majoritaire, c'est celle que tu défends, et puis une version dite clinienne à cause de Meredith Kline. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois les grands enjeux et les nuances entre ces deux positions? Écoute Guillaume, je vais d'abord commencer par présenter la position qui est la mienne, avec laquelle je suis le plus familier. L'alliance, déjà, c'est un terme biblique qui décrit la manière dont Dieu il établit une relation avec les hommes. Et dans la position historique, on estime qu'il n'y a que deux façons, fondamentalement, que Dieu a conçues pour que des hommes soient en relation avec lui pour toujours, pour être sauvés, tout simplement, pour le dire autrement. La première façon, on l'appelle traditionnellement l'alliance des œuvres. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, nos premiers parents, Adam et Ève, ils pouvaient obtenir la vie éternelle en remplissant une seule condition d'obéissance, c'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît bien cette histoire dans Genèse 1 à 3. C'est donc une œuvre à accomplir par Adam et Ève, une performance humaine, on pourrait dire. Mais nos premiers parents ont échoué, donc immédiatement après, Dieu il établit une autre façon d'entrer en relation avec lui pour toujours, et ça c'est ce qu'on appelle l'alliance de grâce, qui est résumé, on va dire pour la première fois dans Genèse 3, verset 15, ce qu'on appelle le proto-évangile, l'annonce primitive de l'évangile où Dieu dit qu'il y a une descendance qui va venir et qui va écraser la tête du serpent. Bon, en tout cas, selon cette alliance de grâce, qui s'oppose donc à l'alliance des œuvres, pour être sauvé, il faut simplement faire confiance à Dieu qui a promis, lui, de faire le nécessaire pour délivrer les croyants. Donc, ça ne dépend pas de nos performances, mais ça dépend de la foi qui est elle-même un don de Dieu. Et donc, dans la position réformée classique, tous ceux qui sont sauvés dans l'histoire, depuis la chute d'Adam, sont sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi et en vertu de l'œuvre d'un autre, à savoir le Messie. Donc, pour nous, réformés historiques classiques, toute l'histoire de la rédemption s'articule donc autour de ces deux alliances, l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce. Donc, Adam, qui est le représentant fédéral de l'humanité, il n'a pas rempli les conditions de l'alliance des œuvres, et donc toute l'humanité est déchue à sa suite. Et donc, Dieu il se charge de promettre la venue d'un Messie en tant que nouveau représentant fédéral, cette fois de tous les croyants, de toutes les personnes que Dieu a choisi de sauver. Et lui, le Messie, remplira les conditions de l'alliance des œuvres en faveur de ceux qui lui font confiance. Donc, c'est un second Adam, Jésus lui-même. Et donc, pour résumer, de notre point de vue, ensuite, toutes les alliances successives qu'on appelle des alliances historiques, qui sont mentionnées dans la Bible, on pense à Noé, on pense à Moïse, on pense à David, par exemple, sont ce qu'on appelle parfois des administrations ou des dispensations ou encore des économies de l'unique alliance de grâce. Et là où on va commencer à avoir des subtilités dans notre famille théologique, c'est de savoir est-ce qu'il y a des éléments de l'alliance des œuvres qui sont réintroduits dans certaines économies de l'alliance de grâce. Je le dis d'emblée, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense que l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a, depuis la chute d'Adam et jusqu'au retour du Seigneur Jésus, on a une seule alliance de grâce qui recouvre toute l'histoire de la rédemption.
Merci Alexandre. Donc, si je résume un petit peu ta position, on a finalement une alliance qui est basée sur l'obéissance à un commandement précis, spécial, donné à Adam dans le Jardin d'Éden, celle que tu appelles l'alliance des œuvres. On aurait pu l'appeler alliance de la création. Je pense que ça t'aurait également satisfait. Et puis finalement, Adam a échoué à accomplir les conditions de cette alliance, tandis que Christ, le deuxième Adam, a validé en quelque sorte les conditions pour l'obtention de la vie éternelle au travers de cette alliance. Et finalement, l'alliance de grâce est celle qui nous unit à Christ et qui nous rend au bénéfice de son obéissance à la fois active dans le jardin, entre guillemets, puisque on voit le parallèle dans le jardin de Gethsémanée entre Christ et Adam, et en même temps son obéissance passive, puisqu'il a porté la condamnation que nous aurions dû prendre sur nous. Il l'a fait, lui qui ne la méritait pas, et c'est ainsi en fait qu'il a pu triompher de toute la malédiction qui s'était abattue sur nous en raison de la désobéissance de notre premier père qui est Adam. Merci aussi pour la subtilité effectivement de la réintroduction de certains éléments de l'alliance des œuvres dans des alliances ultérieures. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une petite subtilité sur l'alliance mosaïque où pour vous, en fait, si je comprends bien, tu me corriges si je dis une bêtise ici sur ta position, mais en fait, dans la position classique, celle que tu défends, il y a vraiment l'idée que toutes les alliances historiques ne sont que des... Je ne sais pas si le mot dispensation est approprié, je ne voudrais pas emmêler un peu tout le monde sur le dispensationalisme, mais c'est l'idée que ce serait des formes successives que prendrait l'alliance de grâce dans l'histoire, en quelque sorte. Donc l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec Noé d'ailleurs, l'alliance avec David, sont en fait des formes différentes de l'alliance de grâce, mais il y a peut-être une petite subtilité sur l'alliance avec Moïse, puisque je crois, je ne veux pas là encore être spécialiste du sujet, mais que les Meredith Klein et ceux qui se réclament de lui, Michael Horton et les autres, semblent penser que l'alliance avec Moïse éventuellement ne serait pas directement connectée à l'alliance de grâce. C'est bien ça ou je fais erreur ici? Écoute, encore une fois, je ne parle pas en tant que spécialiste, mais si j'ai bien compris, effectivement, il y a des théologiens qui estiment qu'il y a un principe des œuvres à l'œuvre, si j'ose dire, dans l'alliance mosaïque, mais la position classique, me semble-t-il, a tendance à résister à cette idée-là et de dire tout simplement que l'alliance mosaïque, tout comme l'alliance avec Noé ou avec Abraham, est une expression dans l'histoire de l'alliance de grâce. Fondamentalement, c'est ça. Voilà, et moi c'est là-dessus que j'insisterai. Encore une fois, moi, je n'ai pas étudié Meredith Klein comme d'autres ont pu le faire. Je n'ai pas étudié toutes ces subtilités en long, en large et en travers. Mais ouais, l'idée pour bien comprendre la position réformée classique, c'est ça, c'est que tu as raison d'hésiter à utiliser le terme dispensation, mais des fois, on retrouve ce terme dans la littérature théologique, mais l'alliance avec Moïse, dans la position classique, c'est une administration pour un temps dans l'histoire de l'alliance de grâce. Alors, c'est super clair. Merci beaucoup, Alexandre. Du coup, j'ai une question que je pose à toi parce que je ne l'ai pas posée aux autres intervenants de cette première capsule de cours. Les étudiants vont constater que nos positions sont finalement très proches. L'une des grandes divergences qu'on aurait pu avoir avec Alexandre, en tout cas dans la position que Pascal Denot va développer dans ce cours, c'est justement sur l'alliance avec Moïse où la position baptiste y voit une forme de discontinuité. Nous ne pensons pas que l'alliance mosaïque soit l'alliance de grâce, même si indubitablement elle la contient, un petit peu comme des poupées russes, vous savez, qui s'enchâssent les unes dans les autres. L'alliance de grâce est en quelque sorte contenue par l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque véhicule et préserve la lignée, la postérité naturelle de qui va sortir le Christ, donc la promesse spirituelle, ça serait notre divergence. Mais vous voyez qu'avec les cliniens, on aurait peut-être éventuellement un point d'accord ici, puisqu'il y aurait cette discontinuité avec l'alliance mosaïque. Mais en fait, la question qui se pose, c'est si on est aussi proche, qu'est-ce qui va nous distinguer en fait? Parce que franchement, on est d'accord, Alexandre, c'est une subtilité, cette histoire de discontinuité, ça change pas non plus grand-chose. Alors en fait, pourquoi on a cette théologie de l'alliance qui est si similaire et on finit par avoir des modèles d'église si différents? Qu'est-ce qui nous distingue en fait? Bref, je pense que vous et nous, on est d'accord sur le fait qu'il y a des éléments de continuité et des éléments de discontinuité. La question, c'est quel est le taux de continuité et le taux de discontinuité. Je pense que c'est là qu'on n'est pas en accord, quoi. Mais globalement,
on a quand même des positions qui sont très, très proches. Tu as raison de le souligner. Écoute, je pense que essentiellement, la différence se joue sur notre compréhension du rapport entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance qui habituellement désigne l'alliance mosaïque. Je pense qu'elle est là, il est là le désaccord, la différence, elle se joue là. Pour nous, la nouvelle alliance est une administration de l'alliance de grâce. C'est en fait la meilleure, la plus aboutie, la meilleure administration de l'alliance de grâce. Mais dans les éléments de continuité qu'on va voir entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parmi ces éléments, il y a l'idée que on peut être dans l'alliance d'un point de vue visible, officiel, formel, sans prendre part à la substance de l'alliance. Et pour nous, cette réalité était caractéristique de l'ancienne alliance et elle continue de l'être dans la nouvelle alliance. Donc, on peut être dans la nouvelle alliance d'un point de vue formel, visible, extérieur, sans prendre part à sa substance. Et là-dessus, je pense que vous ne seriez pas d'accord, vous diriez plutôt que dans la nouvelle alliance, il n'y a que les croyants authentiques, ceux qui sont régénérés. Alors oui, effectivement, ça va être notre point de désaccord, de distinguer l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, mais c'est très intéressant pour les étudiants. Vous voyez ici, probablement pour ceux qui ont compris le mécanisme, comment la distinction entre baptiste et pédobaptiste s'opère. C'est vraiment une question théologique, ça se base sur la théologie de l'Alliance. Les liens de continuité que nos amis presbytériens font entre l'ancienne et la nouvelle alliance vont conditionner en fait le lien de continuité entre la circoncision et le baptême. La circoncision pouvait être donnée à des personnes qui n'avaient pas part au salut, à la substance de l'alliance dans la position presbytérienne. De même, le baptême peut être donné à des personnes qui n'ont pas encore professé leur foi dans la nouvelle alliance. Donc c'est très intéressant, il y aura certainement matière à creuser si vous voulez aller plus loin. Il y a des ouvrages qu'on va vous recommander à la fin de cette séquence avec Alexandre. Mais voilà un petit peu pour les grandes divergences. Je reviens sur les questions qu'on posait un peu à tous nos intervenants depuis le début de cette capsule. Je voudrais m'intéresser avec toi aux moyens d'accès au salut, Alexandre. Il y a cette idée que dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il y avait des personnes qui étaient sauvées, qui plaçaient leur foi quelque part. Est-ce que ce moyen d'accès, cette foi, était différente dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance? Comment faisait-on pour être sauvé dans l'ancienne alliance? Comment fait-on pour être sauvé dans la nouvelle alliance? Écoute, là-dessus, je pense qu'il faut être très, très clair par rapport à notre position. Les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament accèdent au salut par le même moyen. Depuis la chute d'Adam, il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi et en vertu de l'œuvre du Messie. Donc, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David et de David à Christ. Et bien sûr, depuis la venue de Christ, jamais personne n'a été sauvé, même en partie par ses propres performances, mais toujours en vertu des performances du Messie, soit du Messie qui devait venir, qui avait été annoncé, qui a été promis, soit du Messie qui est venu, pour nous qui vivons donc après la naissance de Jésus. Et donc, en vertu des performances du Messie, par le moyen de la foi qui est un don de Dieu. D'ailleurs, notre confession de foi, nous... la plupart des presbytériens ont souscrit à la confession de foi de Westminster. Elle dit qu'il y a une seule et même alliance avec des dispositions diverses au fil de l'histoire de la rédemption, mais comme on le disait tout à l'heure, la substance de l'alliance reste toujours la même. Et donc, il faut bien comprendre que Dieu, il promet depuis toujours la même chose, en fait, aux hommes, la communion avec lui et avec une multitude d'autres humains, au paradis, c'est-à-dire sur une terre glorifiée où Dieu habitera au milieu des hommes. Et donc, fondamentalement, les conditions à remplir pour obtenir ça ont seulement changé entre avant et après la chute d'Adam. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, nous, on affirme que Dieu, il a un seul projet pour sa création. Son projet, il n'a jamais changé. Ça, c'est ce qu'on appelle la substance de l'alliance. Mais l'histoire de la rédemption est quand même ponctuée d'alliances différentes. Il faut juste comprendre que ce sont des dispositions différentes, mais que ce qui est promis et le moyen de l'obtenir est toujours pareil. Et si je peux me permettre une petite comparaison, c'est comme si, Guillaume, moi, je te promettais, comme ça, oralement, disons que je te promets de t'offrir ma maison. Voilà, en cadeau, tu as juste à me faire confiance. Attention, parce que tout le monde est témoin, Alexandre. Voilà. Imaginons, supposons que je te promette ma maison, tu n'as qu'à me faire confiance. Tu pourrais me faire confiance,
Et puis, un jour, je te donnerai ma maison. Mais disons qu'un peu plus tard, je me dis non, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ajoute quelque chose quand même pour certifier auprès de Guillaume que ma promesse, elle est valable. Donc, disons que je t'envoie une petite carte postale. Je te mets par écrit sur la carte postale, Guillaume, je te promets de t'offrir ma maison. Je signe. Et puis, quelques temps plus tard, donc ça va t'aider à avoir confiance en ma promesse. Puis, quelques temps plus tard, je te contacte et je te dis, Guillaume, écoute, laisse tomber cette carte postale. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on passe devant un notaire pour vraiment que tu sois sûr que je vais t'offrir ma maison. Et on passe devant le notaire et on signe un papier en bonne et due forme avec des témoins. Puis, disons que plus tard, j'ai envie de rajouter même des signes supplémentaires de la fiabilité de ma promesse. Je pourrais faire ça, je ne sais pas, je pourrais même mettre un acompte pour te certifier que vraiment tu vas l'obtenir. On a une succession d'administrations de ma promesse qui vont se compléter, parfois peut-être se remplacer, mais fondamentalement, la substance de la promesse est toujours la même. Et le moyen d'obtenir ce qui est promis est toujours le même, c'est de faire confiance et de croire, parce que de toute façon, ça ne va pas dépendre de tes performances, mais seulement de ma promesse. Et donc, dans l'histoire de la révélation, on a un petit peu la même chose, en fait, dans ces alliances successives qui abordent toujours la même promesse, sous des angles peut-être un petit peu différents, en rajoutant des éléments, ce que notre confession de foi appelle des dispositions différentes. Et puis, on aboutit à la fin à la nouvelle alliance, où là, les dispositions sont les meilleures qui soient. Christ est venu, son sang a été versé, et on a vraiment toutes les dispositions idéales pour pouvoir croire et pour pouvoir être entretenu dans notre foi. Super, excellent. L'autre question, c'est celle de la source de l'éthique qui a été posée à tous les intervenants dans cette capsule. Comment le chrétien, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans cette dispensation, ou plutôt cette administration, pour utiliser un terme plus approprié, qui est la meilleure dans la perspective que tu défends, comment le chrétien peut-il savoir ce qui est bien de ce qui est mal? Et est-ce la même source que celle des croyants de l'Ancien Testament? Écoute, ça, c'est une super question, qui soulève un peu la question de notre rapport avec les commandements moraux de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont été donnés à Israël dans le cadre de l'Alliance mosaïque. Écoute, si toute l'histoire de la rédemption est effectivement unifiée sous le principe d'un seul projet de rédemption, d'une seule alliance de grâce, un seul Messie, une seule espérance, alors déjà, ça veut dire, a priori, que l'Ancien Testament est très pertinent, continue d'être très pertinent pour nous aujourd'hui, y compris toute la révélation donnée à Israël sous la plume de Moïse, et puis bien sûr, on y ajoute les prophètes et la littérature de sagesse. Et donc, on fonctionne à partir du présupposé, si j'ose dire, dans notre tradition réformée, que la loi donnée au peuple de l'Alliance avant la venue de Jésus nous est aussi destinée en tant que peuple de l'Alliance après la venue de Jésus. Mais puisqu'on n'est pas non plus exactement sous la même administration de l'Alliance, alors, comme on le disait aussi tout à l'heure, on reconnaît aussi des éléments de discontinuité. Et c'est pour ça qu'en théologie réformée classique, on parle de la division tripartite de la loi, c'est un grand mot, et je sais que vous en avez déjà parlé vous-même sur Coram Deo ou sur Le Bon Combat, même si le mot division n'est peut-être pas le meilleur mot à prendre, parce qu'on ne veut pas donner l'idée qu'on découpe des morceaux dans la révélation, mais en tout cas, on reconnaît que dans les impératifs que Dieu a révélés à son peuple avant la venue de Jésus, il y a des aspects différents qui ont des applications différentes selon le moment où on existe dans l'histoire de la révélation. On reconnaît habituellement un aspect moral, un aspect civil, et puis un aspect cérémoniel au commandement de Dieu. Et c'est ça qui va guider notre interprétation ensuite des commandements de Dieu qui ont été donnés dans l'Ancienne Alliance, mais qu'on considère être valides encore pour nous aujourd'hui. Donc il y a un aspect cérémoniel ou rituel qui annonçait Christ et qui a été accompli par Christ et qui a donc pu être modifié. Je prends comme exemple la Pâque des Juifs qui devait être célébrée, c'était un commandement. Et puis, bien sûr, la Pâque annonçait la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à savoir Christ. Christ est venu, la Pâque a été accomplie. Et maintenant, on a un autre rituel sous la Nouvelle Alliance qui est celui de la Sainte Seine, qui nous parle des mêmes réalités. Donc ça, c'est l'aspect cérémoniel de la loi. Il y a l'aspect civil de la loi qui est généralement, on considère qu'il était propre au régime théocratique d'Israël. Et cet aspect civil aurait besoin d'être appliqué différemment aujourd'hui sous le gouvernement de
de l'Église ou sous le gouvernement d'une nation laïque. Mais enfin, il y a quand même l'aspect moral de la loi, qui est l'expression de la volonté morale immuable de Dieu. Hein, c'est l'expression de son caractère, de sa justice. Et cette loi morale, elle s'applique à nous aujourd'hui, hein, même les commandements moraux de l'Ancien Testament. Et elle s'applique, là on parle parfois des trois usages de la loi. Hein. Elle s'applique d'abord comme un miroir qui nous révèle notre péché afin de nous conduire perpétuellement à Christ dans la repentance et pour recevoir sa grâce et son pardon. Elle est aussi un garde-fou qui sert à restreindre le mal dans notre vie et dans la société, et ça pour notre bien. Et puis enfin, elle est un guide moral qui nous montre quel est le chemin de la vie chrétienne et de la sanctification. Donc elle est là la source de notre éthique, et c'est cohérent avec notre théologie de l'Alliance. Super, merci beaucoup pour ces explications. Et puis, bien sûr, hein, tu ne l'as pas mentionné, mais on comprend que les commandements moraux sont résumés hein, dans les 10 commandements, Ouais, tout à avec fait. bien sûr toute la question derrière de la place du jour du Seigneur, qui est souvent le point d'achoppement entre les différentes positions qui ont été exposées dans cette capsule. Dernière question pour toi, Alexandre. Est-ce que ta position, la théologie de l'Alliance, commande je dirais, une vision particulière en matière d'eschatologie ou une approche particulière? Autrement dit, est-ce que ton approche est compatible avec plusieurs modèles de lecture de l'eschatologie et de l'Apocalypse en particulier, ou bien est-ce que cela restreint finalement notre compréhension de la fin des temps à un seul et unique modèle qui seul pourrait être cohérent avec ta position? Écoute, je dirais d'abord que c'est la Bible qui commande notre position eschatologique, mais il se trouve qu'il y a certainement une plus grande cohérence entre notre théologie de l'Alliance et une certaine position eschatologique qui est, je le dis d'emblée, qui est l'amillénarisme. Mais je dirais qu'il y a 2 points à souligner pour comprendre comment notre théologie de l'Alliance s'articule donc avec cette eschatologie, avec notre eschatologie en général. D'abord, la question du rapport entre l'Église et Israël. Dans la mesure où on considère qu'il n'y a qu'une seule alliance de grâce dans l'histoire de la rédemption, qui est certes diversement administrée au fil de l'histoire, mais s'il n'y a qu'une seule alliance de grâce dans l'histoire de la rédemption, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul peuple de l'alliance dans l'histoire de la rédemption, c'est le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. Et donc, globalement, pour faire simple, c'est le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et c'est l'Église chrétienne dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Église chrétienne en tant que peuple du Messie, hein, la communauté du Messie. Ce n'est pas que l'Église remplace Israël, c'est que l'Église, c'est la continuité d'Israël. C'est le peuple du Messie auquel s'est greffé se sont greffés les croyants issus des nations. Et donc, il y a un seul peuple de Dieu. Et si c'est vrai, eh ben, on peut dire qu'il n'y a pas des promesses eschatologiques qui devraient s'accomplir pour une partie et pas pour l'autre, ou pour un peuple de Dieu et pas pour l'autre peuple de Dieu. Ça n'aurait pas de sens puisqu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Donc, dans un sens, toutes les promesses qui n'ont pas encore été accomplies pour Israël dans l'Ancien Testament vont s'accomplir pour l'Église, qui est la continuité d'Israël. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que bien sûr, ça soulève la question herméneutique de l'interprétation de certaines promesses, et on ne va pas rentrer là-dedans. J'espère pas, en tout cas. Non. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la question de ce que la venue de Jésus a réellement accompli. Et encore une fois, sans rentrer dans tous les détails, on considère que toutes les attentes qui reposaient sur la venue du Messie dans l'Ancien Testament ont été accomplies et satisfaites par la naissance, la vie, les souffrances, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, et par le déversement de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et donc, voilà, dans ce cadre de notre théologie de l'Alliance, on considère qu'on est entré, depuis le 1er siècle, on est entré dans les derniers temps, et ça a été entériné historiquement par la destruction du temple de Jérusalem et par l'abolition définitive du système des sacrifices. On considère que le Messie est véritablement entré dans son règne, comme prévu. Il règne aujourd'hui depuis la droite de Dieu, Dieu le Père, il règne sur son peuple,
et il est en train d'étendre son règne par le moyen de sa parole, par des moyens donc spirituels, à travers la mission et les ministères de l'Église. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein, toutes choses lui ont été soumises, et toutefois, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui ont été soumises. Et donc, pour nous, le temps de la fin, dans lequel on est aujourd'hui, et depuis le 1er siècle, depuis la venue de Jésus, le temps de la fin, c'est aussi, en fait, en quelque sorte, le temps de la tribulation. Comme c'est décrit un peu dans Apocalypse 12, hein, où le dragon qui a été précipité sur la terre, il est aujourd'hui en train de faire la guerre à la femme et à sa descendance, qui représente le peuple de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu est en train d'appeler à lui tous ses élus. On participe, nous, en tant que croyants, à cette mission par l'annonce de l'Évangile, et on attend aujourd'hui le retour du Seigneur dans la gloire. Et donc, dans notre eschatologie, on est vraiment, et c'est là que c'est cohérent en fait avec notre théologie de l'Alliance, on est vraiment dans le dernier chapitre de l'histoire. Jésus va revenir, ce sera le moment du parachèvement de son projet, les morts vont ressusciter, Jésus va juger le monde, il va inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et Dieu va habiter dans sa création au milieu de son peuple pour toujours. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le dernier événement majeur de l'histoire ordinaire des hommes, et après quoi il y aura l'éternité. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour cet exposé vraiment précis et concis en même temps. C'est très apprécié. Alors, on va dans quelques instants laisser la place au cours de Pascal Denot. Merci encore hein, pour cet entretien, Alexandre. Et puis pour ceux qui ont précédé, je pense que tous les étudiants maintenant ont cette claire vision de l'impact de notre position sur les alliances, sur l'ensemble de la théologie chrétienne, sur l'ensemble de notre lecture de la Bible. Vous voyez hein, comment ça conditionne à la fois notre vision, non seulement de l'herméneutique, c'est-à-dire de notre méthodologie pour interpréter l'Écriture, mais également notre perspective de la grande histoire de la rédemption, de la manière dont Dieu agence les différentes étapes de l'histoire de l'humanité pour accomplir son plan du salut en Jésus-Christ. Cela commande, d'une certaine manière, notre compréhension de l'éthique, en particulier de la manière dont le chrétien peut savoir ce qui est bien de ce qui est mal et faire cette distinction dans sa vie de tous les jours. Et puis bien sûr, difficile de prendre une position eschatologique viable et durable sans avoir une claire vision de la manière dont les alliances sont administrées, s'interagissent ou interagissent les unes avec les autres, s'enchassent les unes dans les autres, j'allais dire. Donc c'est très appréciable, très apprécié, Alexandre, de pouvoir terminer avec toi. Et on va donc laisser la place maintenant à notre cher Pascal Denot pour la suite du cours.